l'océan couvre les 2 tiers de la surface de la Terre. Mais ces profondeurs sont encore beaucoup de secrets sont gardés. Donnez plonger au fond de l'océan et rencontre avec ses habitants. Là-haut, les rayons du soleil atteignant les fonds marins, des structures étonnantes se forment. Les récifs coralliens. Ils servent de maison à une énorme diversité marine. Par conséquent, ils sont souvent appelés jungles marins. Cela vous surprendra peut-être, mais coraux sont aussi des animaux. Ils ressemblent à des plantes ou à des roches colorées, mais ce sont en réalité des colonies de créatures microscopiques, polypes coralliens. Il existe différents types de polypes. Certains sont durs, les espèces formant des récifs. Il en existe des espèces molles, dépourvues de squelettes. Leurs couleurs vives leur sont données par de petites algues vivant dans leurs tissus. Ensemble, ils créent les structures naturelles les plus magnifiques, abritant l'écosystème le plus vaste et le plus diversifié de la planète. Les récifs n'occupent que 1% du fond océanique, mais abritent 25% de toute la vie marine. Outre les poissons, les récifs abritent également d'autres créatures, comme les étoiles de mer et les animaux de mer. Les animaux utilisent leurs tentacules pour attraper leur proie et les aspirer dans leur bouche. Les crabes font office d'un tendon sur les récifs. Les tortues marines, les vrais vétérans du monde sous-marin, peuplent également les récifs. Peuvent vivre jusqu'à 80 ans. Il existe plusieurs espèces de tortues marines, dont la tortue imbriquée et la tortue verte. Cette dernière doit sa couleur à l'attente de sa graisse. Autrefois, on tuait les tortues pour leurs carapaces qui servaient à fabriquer des bijoux. Cependant, elles sont désormais protégées et leur population se reconstitue. Mais comme partout, il y a aussi des prédateurs ici. Ces sont des requins marteaux, qui peuvent atteindre 4 mètres de long et sont dotés d'une gueule pleine de dents acérées. Leur tête en forme de marteau leur permet de localiser leur proie enfouie dans le sable. Il leur offre une vision à 360 degrés. Il arrive que les requins se rassemblent en immense banque. Les raisons de ces phénomènes restent inconnues, mais le spectacle est impressionnant. La prolifération de plancton attire des banques de poissons et d'autres créatures qui s'en nourrissent. Voici la méduse Nomura, la plus grande du monde. Mesurant 2 mètres de diamètre et pesant jusqu'à 200 kg. Elle nage par pulsation, attirant sa nourriture dans un réseau venimeux de tentacules à chaque mouvement. Là où la nourriture abonde et où personne ne consomme les méduses, elles se rassemblent souvent en très grand nombre. Cette scène de tri de mer est venue ici pour se nourrir de plancton. Descendons dans les profondeurs. Et là, nous découvrons un monde merveilleux, peuplé de créatures incroyables, comme ces méduses lumineuses, les Aurelia.
Elles forment le plus grand rassemble sur Terre. Les Aurelia utilisent leur bioluminescence pour attirer leur nourriture, du petit plancton. Cependant, ils ne sont pas toxiques. De nombreux poissons de grand fond utilisent également la lumière, ce qui attire les prédateurs. Les calmars de Humboldt remontent de profondeur pour chasser. Ces mollusques de 2 mètres de long sont extrêmement agressifs et attaquent tout ce qui bouge, y compris les requins, les humains et les autres calmars. Parfois, la chasse peut se transformer en lutte pour la proie. Après le festin, le calmar s'éloigne à la nage. Une raie manta géante fait surface. C'est la plus grande raie du monde, avec une envergure de 7 mètres et un poids de 2 tonnes. En raison de son apparence effrayante, on l'appelle aussi le diable de mer. Mais malgré sa taille et son apparence, cette créature se nourrit exclusivement de plancton. La raie ouvre d'abord la bouche. Puis commence à aspirer le plancton, tournoyant dans l'eau comme une acrobate aérienne. D'autres raies arrivent et commencent à se nourrir ensemble. Vu du ciel, c'est impressionnant. Après tout, les raies manta s'éloignent à la nage. L'océan abrite de nombreuses créatures différentes, dont le plus grand animal ayant jamais vécu sur Terre. Voici une baleine bleue. Elle atteint 30 mètres de long et pèse 200 tonnes, soit l'équivalent du 40 éléphants. Sa langue pèse à elle seule autant qu'un éléphant, et ses poumons ont la taille d'une voiture. Au siècle dernier, les baleines ont été impitoyablement chassées pour leur fanon et leur graisse. Ce qui explique pourquoi leur population ne compte plus aujourd'hui que quelques 10 000 individus. De plus, la calotte glaciaire de la planète fond, et sans elle, le krill, principale source de nourriture de baleines, ne peut exister. Aujourd'hui, on fait tout son possible pour protéger la vie marine et empêcher son extinction. Si nous y parvenons, nous pourrons protéger ces créatures extraordinaires et nos océans.